Hello, hello les amis. Donc aujourd'hui, me revoilà parce que j'ai envie de vous parler de tout ce travail dont je vous parle depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois. Je vois autour de moi que certains se posent vraiment la question, mais à quoi bon? À quoi ça sert tout ça? Tout ce que tu fais, Chantal, on dirait que tu cours après quelque chose que tu rattraperas jamais, quoi. Et que on n'en voit pas trop l'intérêt. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça, de qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui fait que je suis toujours dans cette recherche du soi en moi. En fait, ça a commencé, je vous ai dit, il y a 10 ans parce que j'ai eu des grosses épreuves dans ma vie. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon travail. Et donc, j'ai bien pris conscience à ce moment-là que je ne me respectais pas du tout. J'ai fait un burn-out et j'ai réalisé que ça n'avait pas vraiment de sens pour moi, tout ce que je vivais. Et avant, franchement, je ne pensais pas du tout que j'avais besoin d'aide. Et j'avais l'impression que tout ce que je vivais de difficile était dû à l'extérieur, en fait. Et j'ai commencé un travail important, effectivement, pour me redonner du sens un peu, puis goût à la vie, parce que j'avoue que j'étais tombée bien bas. Et puis l'année dernière, j'ai revécu des choses difficiles alors que je vivais, je travaillais, j'avais fait des choix. Je m'étais reconvertie et je faisais une activité qui me plaisait vraiment. Et j'ai ressenti à nouveau un profond mal-être et que j'avais beaucoup de mal à accepter puisque je me disais mais qu'est-ce que j'ai encore? J'ai tout pour être bien. Et il y a encore un mal-être profond en moi. Donc je me sermonnais, je ne voulais pas m'écouter parce que j'avais l'impression que je faisais ma mauvaise tête, quoi. Et là, vraiment, depuis l'année dernière, effectivement, j'ai fait un énorme travail et j'ai compris vraiment beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'ai envie de le partager avec vous parce que en fait, il y a 10 ans, je pouvais mettre sur le dos de mon travail des difficultés, des problèmes de santé de mon mari, etc. Et je pensais que j'allais mal à cause de ça. Donc, j'ai travaillé sur moi pour me libérer de certaines choses, mais je pense qu'il y avait encore énormément de choses au fond de moi. Et quand l'année dernière, ça m'est à nouveau arrivé, j'ai compris que tout allait bien autour de moi, donc je ne pouvais pas reprocher à mon travail, à qui que ce soit, mon mal-être. Et c'est là où je me suis dit, en fait, il y a quelque chose au fond de moi qui est pas clair, quoi. Qu'est-ce qui fait que je suis pas bien? Et donc, c'est vraiment une prise de conscience énorme que tout ce que je vivais était vraiment en lien avec toutes mes représentations, mes croyances, etc., que j'avais pas mis au grand jour et qui me faisaient que je restais enfermée dans ces croyances-là et que je n'arrivais pas à être moi-même. Et alors, à quoi ça sert tout ça? Sincèrement, moi, ça me libère complètement. Pour les personnes qui me connaissent, elles me disent que j'ai changé, même physiquement, parce que quand on enlève des couches comme ça, on est plus en lien avec vraiment nos désirs profonds. Et donc, du coup, je me suis fait accompagner l'année dernière et je réussis maintenant à être à l'écoute de mon cœur et non plus de ma tête. C'est-à-dire que quand je suis là, j'ai énormément de peur, énormément de doutes. Je n'arrive pas à faire mes choix. Ça me pose énormément de questions. C'est pas fluide. J'ai appris alors
à ne plus écouter tout ce brassage, mais à être plus dans mes sensations. C'est-à-dire que maintenant, je sais quand il y a quelque chose qui dit oui, ben, ça vibre d'une manière différente que quand ça dit non. Et je peux faire entière confiance à cette écoute-là. Et ça, c'est un truc on ne m'a pas appris de toute ma vie. Donc, vous voyez, j'arrive à 56 ans pour enfin réussir à être vraiment en lien avec ce qui me fait vibrer au fond de moi. Ça, on n'apprend pas à le faire. Et si on a nos couches de croyances, etc., on n'arrive pas à contacter ça. C'est pour ça que je continue à travailler sur moi. C'est un mot travail qui n'est pas vraiment judicieux, je pense. C'est peut-être plutôt... je me découvre en fait. Je me découvre, je découvre vraiment qui je suis de plus en plus moi-même. Et il y a plein de pistes à suivre, en particulier travailler sur son enfant intérieur. Et ça a été quelque chose de merveilleux parce que quand je contactais ma petite fille intérieure, je sentais énormément de tristesse et elle était comme enfermée, comme si elle attendait que je vive vraiment. Et là, maintenant, je sens que j'ai recontacté vraiment cette joie, je vous en ai déjà parlé, et je le vois à vivre au quotidien parce que je suis plus, j'éclate plus de rire, je suis plus dans le jeu. Avant, j'avais horreur de jouer, c'était comme si c'était une perte de temps en fait. Là, les enfants sont venus ce week-end et j'avais qu'une envie, c'était de jouer avec eux. Et ils n'en venaient pas, ils disaient « Oh là, mais qu'est-ce qui se passe ?» J'étais dans le jeu, vraiment. Et j'en avais envie, je ne me suis pas forcée. Avant, je ne me forçais pas, mais j'en avais pas envie. Et j'avais pas d'envie, en fait. Et quand on n'a pas d'envie, on dit qu'on n'est pas en vie. Quand on n'aime pas jouer, la vie, c'est un jeu, en fait. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui me limitait. Et tout ce travail, ce cheminement, eh bien, pour moi, c'est indispensable, même si des personnes me disent oh bah oui, on a des souffrances, mais c'est normal, qui n'en a pas, et puis on vit quand même du bonheur, etc. Oui, peut-être. Moi, je vivais sûrement des moments de bonheur, mais ce que je me souviens, c'était que c'était toujours recouvert d'un ciel très nuageux au-dessus de ma tête, et j'arrivais pas à vibrer la joie, en fait, à vibrer l'envie, à vibrer le plaisir, à vibrer la paix intérieure, quoi, en fait. Donc, pourquoi j'ai envie de vous partager tout ça, toutes ces petites bulles de conscience, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que si c'est comme ça dans votre vie, si vous avez toujours des doutes, que vous avez toujours des peurs et que c'est pas fluide, il y a des choses à faire, sauf qu'il faut être en action, il faut se mettre en action. Ça, c'est à vous de bouger, personne ne le fera à votre place. Et il n'y a pas personne à l'extérieur n'est la cause de votre mal-être, en fait. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, observez si c'est vraiment de l'extérieur que ça vient ou si c'est pas au fond de vous. Il y a des peurs ou des blocages qui vous empêchent vraiment de vivre une vie épanouie et légère, en fait. Donc voilà, j'avais envie de témoigner de ça parce que ça me tenait à cœur de vous expliquer pourquoi tout ça, tous ces interviews que j'ai envie de faire, pour que vous puissiez que ça vous interpelle et vous dire tiens, ça, cette méthode, elle me parle, elle va m'aider certainement. Pourquoi ces bulles de conscience? Parce que pour vous faire des petites tilts comme ça dans votre tête, parce que sinon on est comme dans un tunnel tout noir et on voit pas la lumière et on pense que c'est ça la vie. Et ben non, c'est pas ça la vie. La vie, ça doit être joyeux et ça doit être fluide et léger. Voilà. Enfin, c'est mon expérience en tout cas. Donc, j'espère que vous vivrez des choses
similaires et que vous pourrez également vous sentir plus léger. À très bientôt. Bonne soirée.